Il faut comprendre qu'il y a eu la complicité d'un président et son peuple. Ça, c'est de un. Deuxièmement, vous savez, la reconnaissance n'est pas de ce monde. Mais nous devons être au rendez-vous pour reconnaître justement les efforts que fournissent les uns et les autres. Le président de la République a quitté la République démocratique du Congo pour l'Israël, pour l'Italie et pour l'Écosse, là où il y avait COP26. Oui. Où il a porté haut, n'est-ce pas, la voix de la République démocratique du Congo par rapport à ce que nous égorgeons sur le plan écologique. Info 243, la référence de l'actualité. Deuxièmement, il a montré à la face du monde que le Congo était un pays solution. Et à cela, il revenait au Congo de pouvoir gagner plus par rapport à ce qui lui revient. Et à cela, il fallait qu'il y ait un homme. Il fallait qu'il y ait une personne, il fallait qu'il y ait un pur sang, justement, qui portera cette voix. Et il a porté la voix de notre pays. Et nous avons vu in extenso les retombées, n'est-ce pas, de son speech au niveau du COP26. Info 243, la référence de l'actualité. Voilà, bonjour à vous tous, très chers internautes de Info 243. Bienvenue à l'émission Nabino et Alelo. Merci une fois de plus pour la confiance que vous nous faites. Je dis bonjour à Raphaël Walukonka, mon DG. Bonjour aussi à celui qui est derrière la caméra d'Arby. Sans plus tarder, je vais vous présenter mon invité. Vous les connaissez très bien, tous les tisséquedistes, les Congolais, partout au monde. Vraiment branché dans la chaîne Nabino et ça la nom Sandeng et Longo Bani Info 243. C'est bien monsieur Adolphe Amissi, l'un des fidèles enfants du fait Etienne Tshisekedi, paix à son âme. Donc disons l'un des fidèles de l'UDPS. Donc c'est un peu ça, avec lui on aura parlé actualité, ce qui s'est passé hier, le retour du chef de l'État après un long séjour à l'extérieur du pays. On va parler un peu de beaucoup de trucs sur seulement l'actualité de notre pays. Sans plus tarder, je dis bonjour monsieur Adolphe. Bonjour madame, bonjour à tous les internautes qui auront le temps de nous suivre. Ok, la santé, ça va? Oui, ça va. Apparemment la fatigue d'hier, ça se voit, ça se lit comme ça. Bien sûr, bien sûr. C'est pas seulement hier, nous on a commencé le travail depuis, depuis le mardi. Ah bon? On n'a même pas dormi le mardi, mercredi. La faisabilité, c'était hier, le jeudi. Donc vous pouvez le remarquer que la fatigue s'affiche. Mais bien entendu, ça ne peut pas nous empêcher à pouvoir échanger justement par rapport à l'information et surtout à ce qui concerne la République démocratique du Congo. D'accord, M. Adolphe, dites-nous un peu quel est le message que l'UDPS voulait expliquer à travers la mobilisation pour l'accueil du chef de l'État hier. Nous avons vu comment le chef de l'État a marché. C'était un long trajet quand même. Bon, premièrement, il faut comprendre qu'il y a eu la complicité d'un président et son peuple. Ça, c'est de un. Deuxièmement, vous savez, la reconnaissance n'est pas de ce monde. Mais nous devons être au rendez-vous pour reconnaître justement les efforts que fournissent les uns et les autres. Le président de la République a quitté la République démocratique du Congo pour l'Israël, pour l'Italie et pour l'Écosse, là où il y avait COP26, où il a porté haut, n'est-ce pas, la voix de la République démocratique du Congo par rapport à ce que nous égorgeons sur le plan écologique. Deuxièmement, il a montré à la face du monde que le Congo était un pays solution. Et à cela, il revenait au Congo de pouvoir gagner plus par rapport à ce qui lui revient. Et à cela, il fallait qu'il y ait un homme, il fallait qu'il y ait une personne, il fallait qu'il y ait un pur sang, justement, qui portera cette voix. Et il a porté la voix de notre pays. Et nous avons vu in extenso les retombées, n'est-ce pas, de son speech au niveau du COP26. Deuxièmement, en ce qui concerne l'Israël, nous tous nous lisons la Bible. Il y a toujours une histoire du monde. Et ça fait 40 ans que nous avons rompu la relation avec l'Israël. Et selon les prophéties, il a été dit, le 5e président, c'est lui qui devrait quand même ramener, n'est-ce pas, cette résolution, justement,
en étant en parfaite collaboration et surtout en parfaite communion avec les nations du monde. Et cela a été concrétisé par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Nous avons des gens qui ont des yeux qui ne veulent pas voir et les oreilles qui ne veulent pas écouter. Mais bien entendu, la parole est en train d'être concrétisée et pour cela, on devait être quand même reconnaissant. Non seulement les enfants de l'UDPS, bien entendu, les Congolais en général ont compris qu'il était important de réserver un accueil digne et à la hauteur de la personne. C'est ce que vous avez vécu hier. Ok, M. Adolphe, c'est bien bon, mais en fait, pourquoi seulement au lendemain de l'incursion de rebelles à Bukavu que vous aviez accepté de faire cette mobilisation? Non, c'est pas pour ça. Il n'y a pas un lien. C'est cette impression que vous aviez donnée. Non, non, il n'y a pas un lien. On doit rappeler à l'ensemble de Congolais qui nous suivent. Vous comprenez? L'ennemi du Congo, c'est le Congolais lui-même. L'ennemi du Congo, c'est le Congolais lui-même. Aujourd'hui, nous devons comprendre qu'on a changé le mythe politique. Aujourd'hui, nous avons un président qui parle, un président qui échange, un président qui discute, un président qui écoute et un président qui observe la faisabilité des autres. Nos amis, nos compatriotes, ils ont été piqués par quelle mouche? N'est-ce pas? Ils ont fait incursion à Bukavu. C'est un travail de nos forces armées, de nos polices et de nos services de renseignement, nos services d'intelligence. Il ne revient pas à la population de pouvoir veiller pour l'intégrité du territoire national. Bien entendu, nous composons une partie justement qui va collaborer avec les services. Ces services sont payés par l'argent des contribuables. Je crois qu'ils doivent faire leur travail. Mais ce qui a surgi à Bukavu, ça doit nous donner des questions de réflexion. D'ailleurs, je tiens à vous informer que aujourd'hui, ou demain, le gouvernement, par son Premier ministre et le ministre de l'Intérieur et de la Défense, vont aussi rendre à Bukavu pour établir des responsabilités. Les malfrats ne peuvent pas abriter toute une ville comme ça, servir les matins, ils sont entrés comment? Donc là, il y a une complicité et je crois qu'ils tireront toutes les conséquences. Ok, merci beaucoup, M. Adolphe. Nous continuons sur quelques sujets concernant le chef de l'État. Quelles sont les retombées de sa tournée diplomatique? Les retombées de la tournée diplomatique du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Les retombées, je crois que nous devons prendre d'abord les retombées sur le plan financier. Nous avons gagné, à l'instar du discours du président, 500 millions de dollars, justement pour essayer un peu de garder ce système écologique. C'est déjà les retombées. Mais en diplomatie, les retombées ne se font pas automatiques. Vous comprenez? Il y a les contacts qui se font, il y a des visites d'une part et d'une autre. Et après, il y a ce qu'on appelle un commun accord par rapport au domaine choisi. Bien entendu, vous avez la soif de savoir si il y a eu les accords de Mbolongo ou bien de poulet et tout ça. Je sais que le peuple attend beaucoup, mais il y aura beaucoup de retombées, bien entendu. Bien entendu, le peuple attend. J'ai confiance au premier des Congolais, j'ai confiance au gouvernement. Ils sont en train de mettre les mécanismes voulus justement pour servir cette population qui attend beaucoup de son président. Mais apparemment, M. Adolphe, le gouvernement de Warrior ne travaille pas. Il travaille. Il travaille, bien entendu. Vous êtes sûr? Oui. Le peuple dit que non, il ne travaille pas lui-même. En commençant par lui-même, le chef du gouvernement, Sama Lukonde, et avec toute son équipe, sur 100%, on dira même seulement 5% qui travaillent. Bon, sans Massoin, il n'est pas bavard. À côté, on regarde les rames, jusque-là, aucune solution. Les rames continuent à bouffer les crédits de fait. Il y a des solutions. En ce qui concerne les rames, il y a une solution. On a déjà élagué un jeu et des jeux. Et maintenant, je crois que vous avez suivi la décision de ARPTC concernant les trop-percis des réseaux. Je crois que moi, je l'avais dénoncé. J'avais dénoncé et j'ai eu à écrire même à M. Katende pour lui dire, vous savez, nos sociétés de réseaux ici, ils ne sont pas contents du fait que quand l'Internet sera sur toute l'étendue de la capitale, ils auront du mal à vendre leurs forfaits. Et là, ils ont utilisé la méchanceté
les banditismes commerciaux. Ils ont coupé les mégas, les crédits de gens en désordre. Alors par rapport à cette réglementation, je crois qu'on leur avait ordonné de pouvoir retourner les trop-perçus. Mais nous reconnaissons qu'il y a eu trop-perçus. Ces gens-là, il faut les arrêter. Mais qui est à la base de ça? Mais bien entendu, ce sont les réseaux. Kibasa, Non, moi je ne veux plus faire allusion avec Kibasa parce que RAM ne commence pas avec Kibasa. C'est depuis 2002 avec Mouzitou. Ah bon? Bien entendu. Suivez le discours de Madame Abunda pour le budget 2019-2020. Qu'est-ce qu'il a dit? RAM était inscrit dans le cadre des services générateurs de recettes et ça va contribuer dans le compte du trésor. Donc ça n'a pas commencé avec M. Kibasa. Mais non, M. Kibasa, ce qui a failli chez lui, c'est la communication. Il y avait une mauvaise communication et c'est ce qui a fait qu'il y ait des remous et que les gens contestent comme on le fait aujourd'hui. Il faut qu'il y ait la méthodologie, il faut qu'il y ait un tableau. Vous comprenez? On sait qu'on va prendre autant en temps. Moi ici, j'ai ma SIM Vodacom, j'avais eu du mal de l'utiliser, puis je vois les messages qui arrivent, je devrais donner 3,70. Je n'avais pas le choix parce que les appels ne passaient pas. Et donc, c'est là, mais je pense qu'avec le ministre, il y a certains quand même qui font l'effort, mais il y a certains qui sont en dessous de la moyenne. Ça, il faut qu'on se le dise. Et maintenant, c'est au chef de l'État de pouvoir taper sur la table. Puis voilà. Apparemment, tout quand on a moins lingala pour les Congolais, bien bah la pso bah lingala mi lingala, malgré que 100% lingala nous avons pas. Pour que le couteau quota, on dirait IDPS mais là beaucoup coca makambote. Babiti sikoyo, mokondamboka kotambola oui eza bien. Bah pour à la qui c'est vraiment la volonté pour bongsamboka mais tisikoyo social mokondamboka kokate ko résoudre les kambwana eza nini. Les problèmes spirituels, les problèmes que bateau bandingani ba ko sunga été to esa libérer qui me bango bazo nda ko satisfaire peuple té deuxièmement ngambo ya bande ko na bino ya FCC ba ko bimisa bino ko ridicule ke boko ko kateta nku bango bazala ki mieux voix ta ko tu bango basala ki mieux mais bino boye penali ko boma mboka mais bito ko lo banini sur ça na ko bana na ya mi balé. Ce qui est ridicule, les amis qui ont droit à fongola minoko na bangote. Tout ce que nous sommes en train de vivre ces derniers temps, c'est le FCC. Ok? Batimola qui le boulot, il n'y a pas si ma casse. Je dois aller causer papoto comme la terre plate. Toujours ces mêmes gens. On est basé sur la campagne de diabolisation. Mais madame, je dois te faire une révélation. Muto ya mesana kotoka mbongo ya caisse à l'État sans contrôle, sans quoi. Il n'y avait personne pour les contrôler. Yo kaniso kati ko pana olinga. Olingota. Muto ya mesana ko détourner misolo. Muto ya akwa o ya koiba. Parce que bato ebele oyo alingeti azali ko kanga. Quelque part, j'avais une proposition na ko sala pena ndeko alingeti. OK. La gestion de finances publiques, vous comprenez? Il y a des imputations, par exemple, tu as une imputation 1 jusqu'à 9. Et le but que, par exemple, 3. Tu as frais de fonctionnement. Frais de fonctionnement, les matériels de bureau. Papier, encre, mais tu as frais de fonctionnement, il y a aussi les carburants, n'est-ce pas? Il y a aussi les J. Il y a aussi l'amortissement. Or, l'amortissement, on a une finance publique, on a une imputation. Parfois, on a une imputation 4 ou bien une imputation 5. Mais il y a ce qu'on a présenté, frais de fonctionnement. Attendez, qu'on a frais de fonctionnement, il y a un instrument de bureau, papier, soit quand tu carburant en carte, c'est considéré comme le détournement. Bien entendu, les gens n'ont pas cette notion de finances publiques. Alors, c'était important aussi pour Alingeti. On a un service, ça a un peu de formation, c'est-à-dire formation d'information, justement pour la relaxation, c'est-à-dire la gestion, que pour dire, chaque rubrique est une importance. Quand on dit 1,
paiement, il y a un salaire et tout ça, ça se comprend. Mais jamais pas un coup de carburant, imputation, frais de fonctionnement, ça est aussi battu. Alors, à moins que ce soit un budget de fonctionnement, parfois qu'on soit 3 imputations. Tant qu'on continue à 4, c'est normal. Donc, il y a quand même l'ironie aussi. Et puis, autre temps, merci madame, bateau. Nous étions habitués à nos mauvaises habitudes. Hein? Bon, les gens utilisent mal l'argent, mais il fallait qu'il y ait ces patrouilles financières pour qu'elles permettent une orthodoxie financière. Et à cela, c'est pourquoi on met toujours les gens qui ont la matière, les gens qui savent et les gens qui s'y connaissent par rapport à ça. D'accord, merci. Parlons de l'union sacrée. Apparemment, Mukondambo, quand tout le monde est à Fungoli Motema. Fatu Béton, nous avions vu ça, Fungoli Motema, à Biboya, Tosangana, parce que c'est dans l'unanimité que Mbok et Tambola qui est Bosso. Alors, Mukondambo, qui peut porte d'entrée, peut mingi, na bato, ma bébé, kakaboya. C'est que l'autre monde est comme, comme se retirer, car on a quatre ans, trahison, Makambo belé. Là, le banal Makambo, il y a. Délice Sanga et puis Mike Moukebaï va se retirer de l'union sacrée. Réaction à eux tant que tu sais qu'ils disent depuis quand? Bon, premièrement, moi je ne. Mon union sacrée, on a un peu ça en crédité. C'est un regroupement, oui. C'est un regroupement rempli de traîtres. Ce sont des traîtres. Moi je fais foi à l'IDPS, point barre, et au président de la République. Le reste, ça ne me concerne pas. Oh, l'union sacrée, talingate. Peko talagangate. Nous sommes en train de vivre. Tous autres talents. Peut-être que tu as raison. Moi, j'ai parlé dans ma campagne FCC Cash. Même avec mes autorités, je leur avais dit. Ça, c'est un regroupement de voleurs qui viennent prendre les refuges au FCC Cash. Nous sommes clean et notre peuple est laissé. Moi, je suis en train de dire, on a mobilisation, on a dans ces cas. Eko tambola to tambola na mboko oyo ko betama to betama na mboko oyo sacrifice to sala na mboko oyo c'est na otala bato mosusu parfois ils ont des postes de responsabilité oyo sengeli ba pesa les meilleurs des mêmes moko mona ki baza toujours en dessous de la moyenne, ça fait très mal madame. l'IDPS azoko kate. Tu vois comment les gens disent l'IDPS azoko. Est-ce que c'est l'IDPS qui a tout le pouvoir dans ce pays? Est-ce que c'est un membre de l'IDPS qui est Premier ministre? C'est un membre de l'IDPS qui est ministre de l'économie? Est-ce que c'est un membre de l'IDPS qui est ministre de la défense? Le président de la République lobby, je me rappelle le 24 janvier, à Bengisaki, Congolais, total dans la même direction, et puis Totongambo Kanabiso. Mais il y a des gens qui sont venus avec leurs agendas. On ne peut pas faire échouer le président de la République. Même pas faire échouer tout ça. À rappeler à Bango, généraux, nous sommes les généraux du président de la République. Quoi qu'il en soit. Total à Bango, tout ce à Bango. Mais il y a un moment, parce que ce n'est pas encore pour longtemps, il y a un moment où on va arrêter tout. Et dire non, on ne parle plus avec les gens pareils, nous allons nous assumer jusqu'à la fin. Parce que tant qu'on peuple, Asa Koloba. Parce que Moutoua Linga côté a reproché. Mais tant qu'on a le côté, ça dit à Lingakayo. Tant qu'on a Lingakayo, il faut la nino à Lingi pour qu'on appelle ses services. Mais ce n'est pas les gens qui viennent nous mettre les bateaux dans les roues. Quand tu me cites Délice Sanga, quelle est sa production à l'Union sacrée? À Salang. Et moi je pense lui il n'a jamais été de l'Union sacrée. Il a été élu chez lui là-bas parce qu'il avait des difficultés de s'assumer comme Moutala Mouka. Mais il était parti, c'est un traître. On connaît Abanaki Wapi. Rébellion, MLC, donc lui c'est un vagabond politique. Votre Mike Moukeba, il ne peut pas se taire là-bas. Il a été élu dans la commune à Kini là-bas. Qui reste? C'est un député sectoriel, c'est un député communal. Hein? Parce qu'il a la gueule. C'est un confusionniste. Il se rappelle, Mike. Cette gueule ne nous intéresse à rien. Disons tout le temps, la gueule est grave. Qu'il nous évite les chantages inutiles. Il représente quoi, lui, Mike Moukebaï? Il représente quoi? Je ne sais pas s'il peut se rappeler. Comme moi, ici, en Guiringiri, j'ai eu 12 140 voix. Député, moi, j'ai eu 12 140 voix. Quand il y a quelqu'un qui vient jeter des opprobres là où nous sommes, madame, tout ça, la reconnaissance parce que nous avons beaucoup donné dans ce pays. Beaucoup donné.
Et ce n'est pas de la blague, on a beaucoup donné. Na Moussouni, na Pass, na Mignon, na Mayeli, na Nyos, on a beaucoup donné. On veut que les choses puissent aller de l'avant. Mais est-ce que vous croyez que les Congo... Mais ils viennent avec la ruse. On l'observe. Mais je crois que nous allons nous assumer. Ce n'est pas un vieux singe qu'on peut apprendre les grimaces. C'est pas l'IDPS. Oh, donc ça la plaît. Il y a plein. Il y a plein. Biso saka ba 7 km, hein? Autant que 7 km ba okataraté. Nana ko sala rango. Ba terrain to tondi sa njili, il y a 4 terrains. Plein paysangi na ba avenir on se tondi. Il y a que nous salé demi avenir on dit que non, on salé plein. Tout ça nous les avons donné des leçons. Ce que nous avons fait hier, c'est l'ensemble de notre peuple. D'ailleurs, mobilisation, mon colombo, non? C'est de bouche à l'oreille. Et puis que les gens se déplacent sans le moyen. Or que nous sommes un parti au pouvoir. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Ces gens-là doivent se taire. Hein? Bien entendu, ils ont des opportunités. Bah, écran est comme ébélé, tu as ton argent, tu peux passer à l'émission, tu parles de n'importe quoi. Mais je crois que nous allons maintenant répondre coup sur coup parce que ce régime nous appartient. En 2023, le président sera devant son peuple. Derrière lui, il y aura seulement l'UDPS. Ça, je vous le dis, madame. En 2023, il sera réélu. Celui qui gagnera Félix Tshisekedi n'est pas encore né, madame. À votre minute. Mais vous savez, tout cas, c'est Pepe Boumé Tonda. Pour nous, nous allons voter mon condamné. So nous allons aller à Kolenga, qui monte à Okendete, bon futa transport exate, ou azana mutuka carburant, bon akuta carburant ta Okende ni ko voter. Mote ke fo bongisa nano pepe libumpe comme akuma ko lia pendenge sengeli azanga mbongo futa ndakute ya ko futa snel, régie des eaux, ko tia carburant, ko futa bana na école, na mamba gratuité ko ti bulu yeke ko sakana te. Mais tout moi qui dès le départ mo konza mbuka a pesa ki maramba alobaki makama malamu a pesa ko zala boye mais de l'automoni. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Il y a beaucoup de choses. Madame, on a dit que nous sommes ceux qui papa azate. Hein? Moi, dysfonctionnement, papa, la gratuité de l'enseignement, ce n'est pas une invention de Félix Tshisekedi. C'est constitutionnel. C'est donc un article 42, 43, la gratuité de l'enseignement est constitutionnelle. Et il n'y a personne qui peut aller au-delà de la Constitution. Deuxièmement, les hommes de l'église, tu as ma robe. Bah c'est transformé ba robe na bango ko ba robe politique. Biso ba politique to considérer bango comme tel et on va les considérer comme les adversaires et ils seront traités sans état d'âme parce qu'ils ont quitté leur mission. Oh ils allaient pour prêcher la parole et puis ya ko bongo lisabatomité baba ki na bokonzi ba nzambe. Ko bango ba na bokonzi ba politique. Nous on est là et puis on ne va pas aménager quelqu'un. Vous attaquez à la Non, j'ai dit à tout le monde. Moi okay. Votre abbé Cholé là, je n'ai jamais vu messe na ya célébrer. Ah bon? Non, c'est là où j'ai appris que Akima Inongo Ayao, lui il est dans les discours politiques, nous allons les considérer comme tels. Les sols et les sous-sols appartiennent à l'État. Église catholique, église coloniale. Ce sont les colonisateurs qui nous ont amené l'église catholique. Et puis, na yango la muto atanga histoire ya mboka na biso. Ba yebisa biso histoire ya 3e, les missionnaires po ba kosa kabatu. Vous comprenez? Si vous avez il faut y missionnaire. Et il y avait les missionnaires. Avec les 3, tout ça la colonisation. Mais à la colonisation, l'État. Ces églises ont été construites par une mission. Il y a tromperie par les marchands. Parce qu'à son temps, on a vu des ivoire, des or, des missionnaires. Missionnaires à Tinango et qui n'est pas colonisateur. C'est ça l'histoire. Les écoles, ce sont les écoles de l'État. Les sols, c'est les sols de l'État. Et il n'y a personne qui peut tergiverser par rapport à ça. Non. Ici, on est pris à la colonisation. Hein. Merci, M. Adolphe. Nous sommes presque à la fin, mais on va tous Kabwana. Mon tournoi est un peu pertinente. Il faut qu'on ait tout nango. Réaction actuelle, il y a président honoraire Joseph Kabila, le président Tshisekedi, Félix Ezandeni. Moi, je ne pense pas qu'il y a des problèmes. Moi, je ne sais pas Kabila il est. Dans la relation, pour les
Quel est ne suivez pas ces vautours-là. Vautours. Au moins, Kabila va marcher. Kabila va pas marcher. Est-ce que Kabila, d'abord, il a encore le souci de la politique dans ce pays? Le Congo lui a tout donné. Il n'a plus le temps de se faire tout ce qu'on veut là-bas. Oh, Alinga Sala, Kabila ne fera rien. Kabila Nenga Zawana, Alinga Kamaba faire rien qu'il n'a bien. Il est protégé par Félix Tshisekedi et il sera protégé par les autres. Même Tshisekedi aussi sera un ancien président. Protégé, mais quand il fut président, il a saboté pas mal le peuple, mais le président Tshisekedi le protège. Non, vous savez, il est redevable à la justice. Non, en politique, hein, en politique, surtout au pouvoir, on ne gère pas avec émotion. Okay. Il y a toujours la méthodologie. Tous ces Congolais qui ont des preuves, des tueries, des détournements, nous avons la justice. Il peut extraire M. Kabila en justice. Ce n'est pas seulement le VOVA de parler, nous devons avoir des preuves. Kabila n'est pas un modèle dans ce pays. Ok? Bien entendu, avec la ceinture, avec tous ceux qui ont été à ses côtés, mais bien entendu, nous devons réunir des preuves pour que nous puissions décourager de tels comportements. Les détournements, l'enrichissement illicite, c'est ce qui a caractérisé le pouvoir de M. Kabila. Ça, c'est clair. Mais à ce qui concerne la relation entre Kabila et le président de la République, je crois qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Le président est soucieux de voir comment changer la vie des Congolais. Et je crois que M. Kabila, c'est un Congolais aussi comme tout le monde. S'il se sent en sécurité, s'il est bien, s'il a, ça veut dire que non, le président joue bien son rôle et que les Congolais, tout le monde, doit bénéficier, n'est-ce pas, de cette protection. Merci, M. Adolphe Famille. Si mot de la fin, tout le Congolais, tout balançu au travers le monde. Je crois que tu as salé l'émission avec un État un peu fatigué là, parce qu'on a beaucoup travaillé sur les retours du président de la République. Je crois que moi je le dis toujours, le bonheur du Congo ne viendra ni de l'Orient ni de l'Occident. C'est notre propre volonté de pouvoir changer les choses. Mais ensemble avec le président de la République, ensemble avec les gens qui veulent le bonheur de notre peuple, pas les hypocrites remplis dans l'union sacrée qui ne foutent absolument rien. Je lance le message à M. Nguindou, le directeur de la communication du chef de l'État. Le chef de l'État a fait son déplacement, ce n'est pas avec des photos. Vous comprenez? Le chef de l'État a eu des rencontres, le chef de l'État a eu des échanges, le chef de l'État a eu des discussions avec les gens. C'est ce qui doit être au rendez-vous à la RTNC. S'il faut même prendre l'espace, il faut le faire. Apparemment, excusez-moi un peu, les apparemment de la femme, bien sûr. On ne comprend pas. Alors, il ne fait pas bien son travail. L'État fait pas mal de choses, mais apparemment c'est mal vendu. Bien entendu, je crois que d'ici là, je tiens à informer à l'ensemble de nos compatriotes qui sont en Europe, en Asie et partout. Nous avons accepté de créer cette intelligence pour suivre tout ce qui a été exécuté par le président de la République. Et c'est votre humble serviteur, M. Amissi Makutano, qui va le faire. Et nous irons partout parce que ça doit être au rendez-vous. Le peuple doit savoir que sous l'impulsion du chef de l'État, qu'est-ce qui est en train d'être fait. Mais malheureusement, la communication de la présidence, franchement, ça donne la désolation et ce n'est pas bon. Parce qu'ici, on devait déjà être, qu'on nous aspire, n'est-ce pas, toutes les discussions que le chef de l'État a eu, n'est-ce pas, à s'entretenir avec les partenaires en Europe. C'est ce qu'on devrait voir. Mais malheureusement, on nous montre des photos. Non? On va faire la réinitialisation. Ah, bien entendu, donc c'est un peu compliqué. Mais c'est un guide, vous devez vous rebiffer quant à ça. Et je crois que d'ici là, il y aura une chaîne permanente pour montrer les actions du chef de l'État. Ce n'est pas encore pour longtemps. Et bien entendu, même quand le chef de l'État va se déplacer, il y aura de breaking news pour que nous puissions être informés à temps réel. Au lieu d'attendre, on va envoyer les breaking news et ça sera sur l'Internet et ça sera sur le Canal Plus et toutes les chaînes du monde. Ce n'est pas encore pour longtemps, mais je vous laisse dans la soif. Merci beaucoup, M. Adolphe Famille, d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous tous, très chers internautes des Info 243. Chez nous, c'est l'excellence, chez nous, c'est la sagesse, chez nous, c'est, je dirais, l'expression et l'impression. Merci vraiment une fois de plus de nous avoir suivis avec une attention soutenue. Retrouvons-nous très prochainement avec le même plaisir. Ciao. Que Dieu bénisse la RDC. Oh, je profite, je salue Walukonka. Raphaël. Mes salutations, je sais que tu m'as envoyé un speech là. Bien entendu, mais bon travail parce que
En tant que jeune, vous marquez quand même l'époque. Et comme ça se dit toujours, chaque génération a une histoire sur cette terre. Exactement. Il revient de cette génération de la trahir ou de l'accomplir. Mais je pense que vous êtes dans une bonne voie. En tout cas, nous serons toujours disposés à passer sur 243. Info 243. Ouais, Info 243 pour informer l'ensemble de notre peuple sur toute l'Afrique, l'Europe, l'Amérique et l'Asie. Et tous ceux qui ont abonné dans Info 243, abonnez-vous encore massivement parce que là, il y a du bio, il y a de la fraîcheur et surtout, il y a du professionnalisme. Merci beaucoup. Au revoir. Info 243, la référence de l'actualité.